Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'ascension du volcan Mombacho. Donc, bienvenue au volcan Mombacho. Je vais vous faire visiter tout ça en vidéo. Donc, moi, j'ai fait le cratère 1h30, juste le tour du cratère. Après, il faut monter. Le prix étranger à pied 3 $, étranger avec transport 16 $. On va marcher. Mais avant, on va faire un petit tour dans ce qu'ils appellent le mariposario, donc là où est-ce qu'il y a des papillons. Les papillons se nourrissent de fruits pourris. Et dans les alentours, il y en a qui font alors en français je sais pas comment on dit, mais de la zipline. Donc ça c'est le petit chemin pour monter, le petit qui fait 6 km en tout depuis la route. Et vous voyez, j'en peux plus. Il y a plein de fleurs tout le long du chemin. C'est magnifique. Et là, j'arrive enfin à la finca, à la ferme de café, où est-ce qu'ils ont une réserve d'eau qui sert donc à la plantation de café. Elle est très utile. Donc, j'ai pas pu visiter le tour parce que c'était 17 $. Donc, voici le plan de la ferme. Ça, c'est une plantation de café. Et je n'avais aucune idée à quoi pouvait ressembler du café. Et bien voilà, c'est juste un arbuste. Il est interdit de couper des fleurs et de toucher à la faune et la flore en gros. Donc là c'est le petit frappuccino que je me suis pris à la Hacienda des Cafés. Et là je continue à marcher. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que ça va être beaucoup plus dur. Donc je crois que le dénivelé va être 2 fois plus dur. Et en effet, ça monte. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ça monte super dur, mais ça vaut la peine. Et il y en a qui trichent. Et allez! Les singes. On les voit pas, mais on les entend. Ça ressemble à des bananiers. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est la même feuille. Et voilà, j'ai fini la montée et je suis arrivée au cratère. Donc voilà le chemin que je vais prendre. Je vais faire tout le tour du cratère et je vais aller jusqu'au mirador pour voir les fumées. Donc là, c'est le premier mirador. Et qui je trouve? Hola. Oh, wow. Esta vista que tenemos. Sí, Ah, se ven todas las isletas. valió la pena, ¿no? Avec un chemin comme ça, c'est impossible de se perdre. On est en pleine forêt tropicale. Et juste à côté, par là, il y a un cratère. Le cratère du Mombacho. Mais pour venir jusqu'ici, il faut se le gagner. Il faut suer, suer, monter, monter. Mais il y a quand même une vue spectaculaire. Et voici le fameux tunnel qui s'est formé de manière naturelle. C'est une faille. C'est assez étroit. Mais au moins ici il fait frais. Et il y a pas mal de vent. C'est assez humide. Je pense que ça donne sur le cratère. C'est exact. Et le voici.
Là on est en plein milieu du cratère en fait. Ça descend. Et bien sûr, maintenant il faut reprendre des forces. Petit pique-nique sur un mirador. Donc moi je continue, je marche, encore et toujours, à travers la forêt. Là je suis en train de faire le tour du cratère, à pied bien évidemment. Normalement c'est 1h30. Il fait très bon, très frais, il y a du vent, c'est agréable. Le plus dur est passé. Et je traverse un pont, 2 ponts, 3 ponts, plein de ponts. Mais dans la forêt. On sait jamais si on va tomber du pont d'ailleurs. Donc là, je me dirige vers las fumarolas, ou les fumerolles en français, un endroit où il y a de la fumée. Et là, on nous conseille de rester sur le sentier, car c'est un site de haute fragilité naturelle. On va pas trop s'éloigner, hein. Là je me dirige vers l'endroit où est-ce qu'on peut voir de la fumée, ce qui prouve que le volcan est encore actif. Et de là, on a une vue spectaculaire. Ça se voit pas trop avec la caméra, mais c'est magnifique. On a une vue sur... ça s'appelle Las Isletas. Ce sont des petites îles. Et en fait, ces petites îles se sont créées avec une éruption du volcan. On les voit là, mais bon, pas très bien. Et donc toutes ces petites îles ont été formées grâce ou à cause, selon mon point de vue, à l'éruption du volcan. Donc là par exemple, il y a 2 trous. Et si je mets la main, je sens de la chaleur qui sort. Plus dans celui-là. Et on ne le voit pas trop, mais des fois il y a de la fumée qui sort. Las Isletas, donc les petites îles. Las Isletas. Qui sont près de Grenade. Et là, Granada. On va apercevoir Granada. Ou Grenade en français. Et là, un petit feu. C'est très typique du Nicaragua. Petit feu. Ici, au Nicaragua, il y a des feux. Et là-bas, on peut apercevoir la Laguna de Apoyo. C'est-à-dire la lagune d'appui. Et là, on aperçoit aussi le lac du Nicaragua. Un autre trou d'où sort la fumée. Et là, c'est le trou le plus gros. Je sais pas si on voit, mais il y a beaucoup de fumée qui sort. Ça sent un peu le soufre. Et c'est chaud, évidemment. Voilà les petits chemins. Ce sont des bouts de bois et des pierres sur les côtés. C'est vraiment trop sympa. Petit chemin dans la forêt. Par ici, ça sent vraiment beaucoup le soufre. Il y a une odeur. Le volcan est toujours actif. Un autre mirador, ou un point de vue. Et whoop, c'est le vide. Donc là, on peut voir les 3 cratères. Donc on voit le cratère numéro 1, c'est le premier. Ensuite, le cratère numéro 2 et le cratère principal. Donc j'aurais bien voulu voir aussi le cratère principal qui est le plus gros. Seulement, la route, donc le sentier en fait, s'appelle El Puma et il fallait un guide. Et en plus de ça, c'était en maintenance, donc en réparation, tout ça. Donc en fait, j'ai fait celui-ci. Donc le cratère numéro 1, je suis partie du point A. Et donc j'ai fait tout ce qui est jusqu'au point L, où est-ce qu'il y a un mirador pour aller voir las fumarolas. Et puis je suis revenue sur mes pas jusqu'au point J et j'ai atterri au point P. Et maintenant, il faut descendre. Wouh! Ça va vite! Aïe 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 les genoux!
fini la partie la plus dure. Un petit cheval qui se promène. Au Nicaragua, c'est très fréquent de voir des vaches, des chevaux, des poules qui traversent la route. Rien de plus normal. Et il a peur de moi. Et voilà, j'arrive au bout et je trouve une charrue et des bœufs. Il décharge le bois. Allez, salut tout le monde! J'espère que vous avez aimé. Ah, et j'allais presque oublier de vous dire que je me suis tapé 6 km pour monter, 1,5 km pour faire le tour du cratère et 6 km pour descendre. Donc là sur les photos, vous voyez bien, je fais le singe, je m'amuse bien. Mais demain, je pense que ça va moins rigoler. Je pense que je vais être courbaturée, je vais avoir mal partout et je risque de faire une tête plus ou moins comme ça et de faire l'étoile de mer sur mon lit. Souhaitez-moi bon courage. Ciao, ciao!